Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer les entropies, les enthalpies libres et la spontanéité des réactions chimiques. Alors c'est parti. Une entropie, qu'est-ce que c'est? Une entropie, c'est une grandeur qui permet de mesurer le désordre. Elle se note S, je sais, c'est pas logique, elle s'exprime en joules par mol-1 par Kelvin-1. Alors l'entropie augmente si les solides fondent ou se subliment. Alors je vais trouver un exemple pour comprendre ça. Ici, j'ai mon solide, très ordonné, pas de mouvement. Ici, j'ai mon liquide, un peu plus désordonné, mais quand même, avec un peu de mouvement, mais pas trop désordonné quand même. Et ici, j'ai mon gaz, où là, c'est le désordre total, ça part dans tous les sens, voilà, c'est le désordre total. Donc, quand on vous dit que l'entropie augmente si on passe de solide à liquide, donc quand les solides fondent, on voit bien ici sur cette image, que le désordre augmente, puisque au début on était très ordonné, très carré, et que dans le liquide c'est un peu plus relax, on va dire. Et ensuite, les solides qui se subliment, on passe de l'état le moins en désordre à l'état au plus en désordre, donc du coup, c'est logique que l'entropie augmente, puisque le désordre augmente. Ensuite, si les liquides se vaporisent, donc si les liquides deviennent des gaz, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de désordre chez les gaz que chez les liquides. Ensuite, les solides ou les liquides se dissolvent dans un solvant pour former des solutions ioniques. Je ne vous ai pas trouvé d'image pour vous expliquer ça, donc il faudra se contenter de cette phrase. Ensuite, une réaction chimique provoque une augmentation du nombre de moles de gaz. Donc, le nombre de moles de gaz, ça se passe ici. Si maintenant je rajoute du monde qui normalement devrait bouger, ça crée plus de désordre. Donc, par exemple, quand on est dans une salle et qu'on n'a qu'une personne, il y a beaucoup moins de désordre que quand on est dans une salle avec 20 personnes. Il y a beaucoup plus de désordre, et c'est pour ça que quand on augmente le nombre de moles de gaz, on augmente aussi l'entropie. Ensuite, si une substance est chauffée, donc plus il fait chaud, plus les particules vont se mettre à bouger dans tous les sens, et plus ça va se mettre à taper contre les parois, donc du coup ça va créer du désordre, et c'est pour ça que l'entropie augmente aussi. Alors, l'entropie, elle est nulle à 0 Kelvin, parce que 0 Kelvin, c'est l'état théorique où aucune particule, rien de tout petit, rien du tout ne bouge, donc du coup on peut pas avoir de désordre. Ensuite, l'entropie d'une réaction, elle se détermine grâce à la formule de S. Delta RS égale la somme des entropies des produits moins la somme des entropies des réactifs. Je vous ai trouvé un exemple pour comprendre cette formule. Donc d'abord, on commence par s'intéresser aux produits, donc qui sont ici. Somme moins crochet, parce que maintenant on va faire une somme, donc du coup le moins il va se distribuer après, donc il faut mettre des crochets. Et ça, c'est mon delta RS. Ah, pardon. Ensuite, maintenant on va faire 3-4 commentaires. Donc d'abord, là, on voit il y a des chiffres stoichiométriques qu'on garde devant les entropies. Donc maintenant, on va faire l'application numérique. Delta RS est égal à 2 fois l'entropie du dichlore, donc il est ici. L'entropie d'H2O. Et O2 est égal à 205. Et donc si on additionne tout ça, delta RS est égal à moins 128,8 l'unité joule par mol-1 par Kelvin-1. Si vous n'avez pas encore compris ça, il y a d'autres exercices à la fin. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une réaction spontanée? Une réaction spontanée, c'est une réaction qui se fait sans l'aide de personne, sans aucune aide extérieure, sans aucun coup de pouce, on va dire. Donc par exemple, l'eau, quand elle gèle, c'est une réaction spontanée, elle a besoin de l'aide de personne, mais qui fait froid, elle gèle, c'est réglé. Alors que, par exemple, le butane, dans le briquet, le butane, il brûle pas tout seul, on a besoin de lui donner une étincelle, d'appuyer sur le bouton, on va dire, pour déclencher
la flamme, et donc du coup la réaction n'est pas spontanée. Une réaction spontanée, ça prend pas en compte la vitesse de réaction. Donc par exemple la rouille que j'ai mis là-haut dans le coin, bah, c'est une réaction spontanée même si elle prend énormément de temps. Ensuite, une enthalpie libre, c'est justement basé sur cette histoire de spontanéité. C'est une grandeur qui se mesure en joules par mol et qui permet donc de mesurer si une réaction est spontanée ou non. Il y a deux moyens de la calculer dans une réaction. Hein. C'est soit on fait l'équation de Gibbs, donc delta Rg, donc mon enthalpie libre, qui est égale à delta RH enthalpie moins T, la température, fois delta RS entropie. Et la deuxième façon de le calculer, c'est grâce à la loi de Hess, qui dans ce chapitre, c'est la loi magique parce qu'elle marche pour tout. Elle marche pour les enthalpies libres, pour les entropies. Donc c'est la carte Joker, on va dire. On va juste mettre les unités pour cette équation-là. Donc delta Rg, on vient de le marquer au-dessus, c'est des joules par mol. Les enthalpies, c'est pareil, c'est des joules par mol. La température absolue, hein, ici, c'est en Kelvin. Et delta Rs, on l'a dit tout à l'heure, c'est des joules par mol moins 1 par Kelvin moins 1. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on a créé cette nouvelle grandeur? Bah, c'est justement pour ici. Si delta Rg, donc si mon enthalpie libre est négative, alors la transformation, elle est spontanée, elle se fait toute seule. Si par contre delta Rg est positif, alors là, la transformation est non spontanée, elle a besoin d'aide ou blabla. Et si delta Rg est égal à 0, ça veut dire que mon équation elle est déjà à l'équilibre, ma réaction elle est à l'équilibre, ça n'évoluera plus et donc du coup bah ça sert à rien. Donc comment savoir à l'avance entre guillemets si delta Rg est positif ou négatif? Alors il y a deux cas où on le sait direct, c'est si delta RH est négatif et si delta Rs est positif. Regardez, si delta RH est négatif et que delta Rs est positif. À sachant qu'ici il y a une multiplication, d'accord? Eh bien on a moins fois plus. Et donc si on fait en maths, plus fois plus ça reste plus, mais plus fois moins ça devient moins. Donc du coup ici, mon morceau on va dire devient négatif et donc moins, bah ça peut que faire moins. Alors que dans le cas inverse, ici si delta RH est positif et que delta RS est négatif, vous en mêlez pas, voilà. Alors delta Rg ne peut être que positif puisque plus, et là, moins fois moins, on a dit que ça faisait plus. Donc du coup, bah plus, ça peut que faire plus. Par contre, on a un problème, c'est si delta RH est positif et que delta RS est positif aussi. Alors là, dans ce cas-là, le seul moyen qu'on a de justifier notre réponse ou de s'appuyer sur quoi que ce soit, c'est de faire un graphique. Donc, delta RH, il est positif. Toc. Donc du coup, ça c'est delta RH. Par contre, delta RS, il est positif aussi. Donc du coup, on va faire une droite positive. Alors ça, cette droite-là, bon, pardon, elle n'est pas très droite. C'est mon groupe ici. Donc c'est T fois delta RS. Mais ici, on peut remarquer, on a trois gros morceaux. On a ici, on a là l'intersection et on a au-dessus. Voilà. On va changer de couleur parce que sinon c'est pas beau. Donc ici, on a delta Rg qui est positif. C'est-à-dire que si on fait un calcul avec un delta RH qui est plus grand que delta Rs, si on le calcule ici, dans mon équation en haut, pardon, eh bien, on voit bien que delta Rg est positif. Donc sur tout ce morceau-là, ah, j'ai perdu mon stylo, voilà. Mon équation, elle est non spontanée. Alors que, je fais que perdre mon stylo. Ici, delta Rg, il est négatif. Donc du coup ici, mon équation, elle est spontanée. Donc, hop, ici, c'est la limite entre les deux, hein, c'est savoir quand est-ce qu'elle est spontanée ou non spontanée. On dit du coup qu'ici, c'est toujours les I température basse
et là, c'est les températures hautes. Donc, on peut dire que quand delta RH est positif et que delta RS est positif aussi, la réaction est spontanée, mais pas quelle que soit la température comme avant, elle est spontanée seulement pour les hautes températures. Pour les températures hautes. Donc du coup, elle n'est pas spontanée, comme ici où c'était marqué quelle que soit la température, elle est spontanée dans les températures hautes. Dans le cas contraire, quand on dit que delta RH est négatif et que delta RS est négatif, on va faire pareil, on va refaire un diagramme. Donc delta RH est négatif. Ok, là c'est mon X que j'ai décalé parce que sinon on ne pouvait pas le voir. Ok. Ensuite, delta RS, regardez les mêmes couleurs, est négatif aussi. Pouf. Et donc là, on se retrouve avec le même cas que tout à l'heure, mais ici, on a delta RH. Ah bon. Delta RG, pardon, qui est négatif. Donc du coup, il est spontané. Et ici, delta RG est positif. Donc du coup, il est non spontané. Donc maintenant, on va refaire comme tout à l'heure. Pardon. Hop. On a ici les températures basses et ici les températures hautes. Donc, on peut dire que quand delta RH est négatif et delta RS est négatif aussi, alors ma réaction elle est spontanée que pour les températures basses. Ok? Donc ces graphiques sont à connaître, mais aussi le raisonnement qu'il y a derrière à se dire que si si les deux sont positifs, alors la réaction est spontanée dans les températures hautes, mais si les deux sont négatifs, bah, la réaction est spontanée dans la température basse.